Un génocide a eu lieu au Gabon. Le peuple Kwélé a été trahi. Dans les profondeurs du Haut-Ivindo, là où les arbres touchent le ciel, et les rivières tracent des lignes sacrées, vit depuis des siècles un peuple mystérieux, les Kwélé. Ils sculptent leurs esprits dans le bois, peignent leurs ancêtres dans la blancheur du kaolin, et vivent dans l'harmonie avec les lois invisibles du Medji, leur spiritualité. Ils n'ont ni armée, ni roi, ni empire, mais ils ont le silence, l'équilibre et la mémoire. Jusqu'au jour où tout cela vacille, pour une banane. 1909. La colonisation française est en pleine expansion. À cette époque, l'administration militaire française s'impose au Gabon avec brutalité. Impôts, travaux forcés, confiscation des terres. Un jour, un milicien français, de passage dans un village Kwélé, coupe un régime de bananes et saisit un coq dans la cour d'un homme nommé Dambé. Un acte anodin dans les yeux du colon. Mais pour les Kwélé, voler une banane dans l'enclos d'un homme, c'est voler sa dignité. Le coq, dans leur cosmologie, est un messager entre les vivants et les morts. Ce n'est pas un animal. C'est un lien avec l'invisible. Alors le vol devient un affront. Dambé, un chef, guide spirituel et initié du Medji, n'implore pas. Il réunit, il prépare, il résiste. Pendant 3 mois, les Kwélé se soulèvent. Pas à visage découvert, pas en ligne droite. Ils utilisent la forêt comme armure, les esprits comme alliés, la guérilla comme langage. Ils attaquent les postes militaires, brûlent les réserves, désorientent l'ennemi. Les Français, formés à des batailles ouvertes, sont perdus. Chaque attaque Kwélé est un murmure de la forêt. Chaque retraite, un chant pour les ancêtres. Les colons sont humiliés par un peuple qu'ils considèrent comme primitif. Alors ils décident d'éteindre cette rébellion, non par le feu, mais par la ruse. Un messager est envoyé. Les autorités françaises veulent une réconciliation. Elles invitent les chefs Kwélé à un banquet de paix à Makokou. Viande, vin, musique. Le décor est posé. Dambé hésite, mais il vient. Pourquoi? Parce qu'un chef ne se cache pas. Parce qu'il croit peut-être, au fond, que le Nord peut encore parler. Autour de la table, les Français sourient. Ils trinquent. Ils parlent de pardon. Mais dans le vin, il y a du poison. Les plats sont drogués. Et lorsque les chefs Kwélé commencent à chanceler, à perdre leur regard, les fusils prennent le relais. Une 50aine d'hommes sont tués. Des initiés du Medji, des anciens, des guerriers et des guides. Certains sont abattus dans leur sommeil, d'autres exécutés froidement, alors qu'ils tentent de se relever. Les corps sont jetés dans la rivière ou enterrés en natte. Pour en finir avec ce peuple Kwélé,